Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 26 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 26 mars. Et vous le voyez, très peu de statistiques attireront notre attention, si ce n'est les quelques discours de James Weidman notamment à partir de 10h30 et les discours des membres du FOMC. Donc on aura Loretta Mester et William Dudley. Par ailleurs, le reste de la semaine sera animé par une salve de statistiques économiques, ou plutôt des statistiques, je devrais dire, de tout simplement premier plan. On prendra connaissance à partir de mardi de l'indice de confiance du consommateur américain. Nous prendrons connaissance de l'indice de confiance du consommateur américain au mois de mars selon le Conference Board. On aura aussi le produit intérieur brut du quatrième trimestre aux États-Unis mercredi. Le même PIB, mais pour le Royaume-Uni, ce sera jeudi à 10h30. On aura aussi, toujours jeudi, l'indice d'inflation selon la Fed, donc le PCE Core. Donc ça, c'est un indicateur à surveiller. Ce sera véritablement l'événement de la semaine. Après, par ailleurs, on continuera de suivre le contexte macroéconomique et même politique aux États-Unis. Donc, vous le savez, Donald Trump et son fort biais protectionniste à l'égard de la Chine notamment. Donc effectivement, c'est des thématiques qu'on va continuer de surveiller, d'autant que celles-ci ont bien pénalisé les indices la semaine dernière. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et donc là, sans grande surprise, l'euro-dollar s'envole. Et il s'envole en direction des 1,24 dollars pour 1 euro. Donc ça, c'est un objectif qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Je le maintiens, tout simplement. Et je pense que les prix vont tout simplement finir par retrouver le niveau des 1,24 dollars pour 1 euro. Le DAX 30, voilà, donc le DAX 30, c'est assez intéressant ce matin. Donc on a ouvert en gap haussier sur le DAX 30. Alors attendez, là j'ai des niveaux qui sont pas à jour du tout. Donc pour cette semaine sur le DAX 30, je vois que on a ouvert en gap haussier. Ça c'est plutôt pas mal, voilà. Donc pour l'instant on évolue sous le seuil des 11 912 points. Je m'attends malheureusement à ce que le gap haussier soit comblé. Alors, je ne sais pas vous dire quand, mais je ne serais pas étonné que nous comblions ce gap dans les premières heures de cotation. En tout cas, pour l'heure, on a une toile de fond plutôt pas mal. On a des indices européens qui retrouvent des couleurs, avec un contrat à terme sur la volatilité qui perd 5,6% au moment où je vous parle. On est désormais sous le seuil des 20%. Donc, je m'attends néanmoins à un comblement du gap. Maintenant, je ne serais pas surpris qu'on le laisse en l'état et que nous repartions à la hausse en direction des 12 000 points. Les deux scénarios ne sont pas à exclure. Je dirais tout simplement que l'idéal serait de combler le gap pour tout simplement assainir la hausse par la suite. Maintenant, je ne serais pas étonné que nous laissions ce gap en l'état et que les prix travaillent directement en direction des 12 100 points. 12 000 points dans un premier temps, 12 100 points dans un second temps. N'oublions pas aussi, par ailleurs, qu'on a laissé un gap qui n'est toujours pas comblé, incomblé, de la semaine dernière, de lundi dernier pour être précis, sur le seuil des 12 300. Sur le seuil des 12 397 points, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, c'est un niveau de prix qu'il va falloir aller rechercher. Voilà, d'autant qu'il y a eu un trou de cotation sur ces niveaux de prix. Donc ça nous laisse une grosse marge de manœuvre à la hausse comme à la baisse. Mais voilà, en tout cas pour l'heure, il est assez difficile de se prononcer sur cet indice DAX 30. Mais le biais est haussier puisque les indices évoluent en territoire positif au moment où je vous parle. Les futurs américains aussi d'ailleurs. Nous enchaînons avec le gold sur lequel je m'attends effectivement une contraction des prix. Donc on a visité le niveau des 1350 dollars l'once. On a vu qu'au-dessus il y avait pas grand monde pour l'acheter. Donc là forcément les prix se contractent sur le seuil des 1346 dollars l'once. Je serais pas surpris d'un retour à 1344 voire même 1343 dollars l'once sur l'actif. Du côté du WTI, donc on a une toile de fond qui est sacrément acheteuse. La nomination de John Bolton aide les prix à retrouver des couleurs et à surtout continuer de retrouver des couleurs. Donc là, vous voyez qu'on est allé chercher le niveau des 66,3 dollars le baril sur le WTI. Donc là, depuis... Alors attendez, ça décale les prix. Donc ça, je vais me réajuster à ce niveau-là.
Voilà, donc ici effectivement on a des prix qui forcément perdent du terrain maintenant, donc on est tout simplement dans une phase de prise de bénéfice. Je ne serais pas étonné effectivement d'un retour des prix sur le seuil des 66,3 $ le baril si on a une forte contraction des stocks de pétrole aux États-Unis cette semaine. Maintenant, je dois dire que cela m'étonnerait puisque le nombre de puits fourrés a encore augmenté la semaine dernière. Donc attention à ce niveau-là, et c'est typiquement le genre d'annonce qui devrait pénaliser les prix. Maintenant il est encore un peu tôt pour se prononcer sur le contrat WTI, c'est pourquoi j'attendrai tout simplement la séance de mardi, voire même de mercredi pour commencer à avoir un véritable biais acheteur ou vendeur sur cet actif. Mais pour l'heure, c'est tout simplement une phase de bénéfice qui se met en place, et elle devrait se poursuivre en direction des 64,8 $ le baril. L'indice S&P 500, donc sur lequel nous retrouvons des couleurs, les prix évoluent désormais au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, et ça c'est très positif. Je pense qu'on va revoir le niveau des 2636, voire même le niveau des 2657 points cette semaine. Donc 2636 ce sera peut-être même d'ici demain ou plus tard mercredi, et 2657 ce sera véritablement mon objectif hebdomadaire. Je pense qu'on va retrouver ce niveau-là d'ici vendredi. Voilà, peut-être même avant vendredi. Nous terminons avec le Bitcoin et cet actif évidemment qui a trouvé un nouveau support sur le seuil des 8226 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant on arrive à se stabiliser entre le nouveau support des 8226 $ et la résistance des 8590. Bon, on voit que c'est une vraie résistance ce niveau de prix. On a essayé de s'en affranchir à de multiples reprises. Et on a vu que ça s'est à chaque fois fait sans succès. Pour les premiers jours de cette semaine, j'aurai un biais acheteur sur le Bitcoin, et je pense qu'on va essayer d'aller retester le niveau des 8590 $, mais je tenterai pas de l'acheter au-dessus. Je dirais que c'est tout simplement une zone d'exclusion, le niveau des 8590 à 8610. J'aurai tout simplement un biais acheteur jusqu'au niveau des 8570, 8590 au mieux, et ensuite effectivement je couperai sans doute la position. Avant de tout simplement me projeter davantage sur cet actif. Si on arrive après effectivement à s'affranchir durablement de la fourchette 8590-8610, je le rachèterai en direction des 9100. Mais sinon, je resterai tout simplement prudent sur ce niveau de prix, sur ces niveaux de prix. 8590, 8610. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Et ce sera effectivement l'occasion de refaire le point sur les marchés. Au moment où je vous parle, la volatilité continue de perdre du terrain. Le contrat à terme sur la volatilité continue de perdre du terrain. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les futurs US évoluent eux de leur côté en territoire positif et même en fort territoire positif. Les indices européens évoluent dans le sillage de ces derniers, donc évidemment tout est c'est très positif. Là on a un vrai rebond technique qui se met en place ce matin, c'est parfait. Merci à vous et à tout à l'heure.